TV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Arrivé le dimanche 9 mai 2021, en début de la soirée, à Livingstone, au sud de la Zambie, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sur invitation du président zambien Edgar Changwa Lungu. Convié par son homologue zambien, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va participer à la cérémonie de l'inauguration du pont de Kazungwa, situé à 70 km de la ville de Livingstone, reliant la Zambie et le Botswana. À sa descendance de l'avion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, était accueilli par M. Malonji, ministre zambien des Affaires étrangères, et Madame Chantal Maloba Kandi, ambassadrice de la République démocratique du Congo, accréditée à Lusaka. Après les honneurs militaires, le chef de l'État a savouré la danse et chansons traditionnelles exécutées par un groupe folklorique local. Il s'y est dénoté que 4 chefs d'État sont annoncés par la grande cérémonie de ce lundi. Vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a reçu en audience ce mardi 11 mai 2021 l'ambassadeur de la France, François Pujulas, accompagné des agents de l'Agence française de développement ADEF. Autour de cette rencontre, 3 sujets étaient au centre de leur entretien: la mise en place du programme durable de gestion de forêt, la gestion de la biodiversité dans toutes ses dimensions et les engagements forts pris par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et enfin la gestion du parc naturel au modèle du parc Virunga. Bazaïba, vice-premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable. Donc, je voulais d'abord féliciter. C'était ma première rencontre depuis qu'elle a été nommée ministre, étant femme, sur un sujet essentiel qui a été élevé au rang de vice primature, ce qui symbolise, je crois, l'importance politique qui est attachée à ces sujets par le chef de l'État. Ici est de noter que les échéances importantes à venir sur le plan international se tiendront dans la deuxième moitié de l'année, notamment la conférence de la Chine et la COP 26 à Glasgow en Angleterre, et la RDC a un rôle important à jouer avec son potentiel énorme qui constitue les bassins du Congo. Dans le but de renforcer les relations bilatérales et une bonne collaboration dans les secteurs miniers, le numéro 1 des mines, Samba Antoinette Kalambayi, accompagné de son vice-ministre Godard Motemona, a reçu ce mardi 11 mai 2021 dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Zimbabwe en République démocratique du Congo, Johan Tomana. Au sortir de l'audience, le représentant du Zimbabwe en République démocratique du Congo dit venir consolider les relations dans le domaine des mines entre les deux pays. Le Zimbabwe et la RDC ont des relations très profondes. On sait très bien qu'on verrait de mettre en place un nouveau gouvernement. Les deux gouvernements veulent renforcer les relations, plus particulièrement dans les domaines des mines. Les ressources dans ces pays qu'on retrouve aussi au Zimbabwe. Nous pensons que les deux pays peuvent bénéficier en exploitant leurs mines ensemble. So my approach to the Honorable Minister of Mines was to bring to her attention the importance of her ministry working together with the sister ministry in my country with a view to exploit the resources that are available. Ému de cet entretien, l'ambassadeur du Zimbabwe a fait savoir que la ministre des Mines lui a assuré qu'elle va s'impliquer pour que cette proposition prenne corps. Le ministre du numérique Désiré Cachemire Kolongue-Leberon a tenu un atelier le mardi 11 mai 2021 à Sepas, plus précisément dans la salle des Samboula, en présence de son directeur du cabinet adjoint et quelques professeurs de l'université de Kinshasa.
À cet effet, le ministre Désiré Cachemire leur a fait savoir quelques charges et devoirs qu'ils doivent accomplir afin de transformer la politique numérique de l'État. Le texte que nous allons sortir après avoir travaillé, après l'avoir contourné dans tous les sens, que nous puissions avoir un texte qui nous ressemble, un texte qui ressemble au gouvernement congolais, un texte qui ressemble au peuple congolais. Et c'est ces projets-là que nous allons retourner par, évidemment, la même procédure, parallélisme des formes et des compétences par rapport à celui qui en a porté, n'est-ce pas, la responsabilité de l'amener au Parlement pour que son examen devienne fluide, pour que nous puissions les dépoussiérer de tout ce qui pouvait lui amener de l'opprobre, pour qu'enfin nous puissions avoir un texte qui puisse nous aider à faire ce qu'on appelle la transformation numérique, à réduire, sinon briser, pourquoi pas, la fracture numérique. Rappelons que cet atelier a été dédié à la réflexion sur la proposition des lois sur les numériques. Après les séances de travail sur l'état des lieux avec toutes les directions et services du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba et son adjointe Aminata Namassia ont été reçus ce mardi 11 mai 2021 par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. Au menu de cet échange, le gardien de la gratuité, Tony Mwaba, a alors indiqué que son ministère a besoin de l'accompagnement de l'Église catholique de la République démocratique du Congo pour la réussite et la consolidation de la gratuité de l'enseignement qui est la vision parfaite du chef de l'État. Que nous sommes à la tête du ministère de l'EPST, nous avons commencé par les séances de travail sur les états des lieux avec toutes les directions et services qui sont sous notre autorité pour nous faire déjà une idée sur les différents problèmes et défis à relever, et afin de pouvoir orienter nos actions et nos décisions. Hier, vous avez suivi également, ça a été le tour des organisations syndicales pour avoir également un autre son de cloche de leur côté. Maintenant, nous sommes dans la phase de prise de contact avec tous nos partenaires. Vous savez que les domaines de l'éducation, c'est les domaines de collaboration et de partenariat par excellence. Et parmi nos partenaires, vous avez également l'Église catholique. En outre, le cardinal Fridolin Ambongo a promis à son tour de soutenir Tony Mwaba, le ministre de l'EPST, et son adjointe Aminata Namassia face aux résistances internes au sein du ministère. Nous saluons l'initiative de nouveaux responsables du ministre et de sa vice qui viennent à notre rencontre pour qu'on fasse le point et dégager la direction dans laquelle nous voulons aller. Premièrement, c'est d'abord pour sauver la gratuité. Vous savez que cette question, ça tient énormément au cœur du chef de l'État, le président Félix. Il tient à ce que ce système puisse fonctionner. Nous aussi, nous soutenons la gratuité, mais nous voulons que ce soit une gratuité qui bénéficie à tout le monde. Notons par ailleurs que le cardinal Fridolin Ambongo a reconnu que la population congolaise attend beaucoup du ministère de l'EPST et que ce genre d'échange permet à ce que l'Église catholique, qui est une collaboratrice privilégiée de l'éducation, et au ministère de l'EPST de faire le point sur le partenariat entre les deux parties. L'état des droits en marche avec Yokason Delphin Toumba Katende, l'homme de l'état des droits, qui depuis un temps a tourné son regard vers la population congolaise qui se meurt de l'escroquerie par les ayants droit de l'ancien régime. Tel est le cas de Reverend Kitele Katambi Paul, le vrai responsable de la communauté Méno Simon et de l'école ménonite, qui se trouve dans la commune de Matete, au quartier de Bonhomme 6, la 8e rue, numéro 34.
Ils ont connu le coup de maître de M. Mondou Manza Jacob. Et à cet effet, suivait la réaction du représentant de victimes de l'escroquerie parcellaire chez Yokasson. Et là, nous sommes venus avec les représentants légaux et notre délégation pour exprimer auprès de Yokasson notre souffrance. Le problème qui nous agace, c'est celui de la confiscation de notre patrimoine, de nos biens, par Mondou Mbonza, fils du représentant légal Mbonza Kikunga, et sa famille. Ils ont tout confisqué, ils ont confisqué la paroisse, ils ont confisqué les écoles, et ils ont présenté nos écoles auprès des services de l'État, de l'enseignement, comme étant leurs propres écoles. C'est pour ça surtout que nous sommes inquiets, parce que les patrimoines qu'ils présentent, que ce soit la parcelle, n'est pas sa parcelle, que ce soit l'église, non plus, que ce soit les écoles, ne sont pas ces écoles. Raison pour laquelle nous venons pour dénoncer ce détournement qui s'est fait au grand jour dans nos installations. Il y a des bureaux fictifs, il y a des écoles fictives, il y a des agents fictifs, jusqu'aux enfants qui prennent les salaires, pendant que les propriétaires légaux sont devant les cours et tribunaux nuit et jour et ils n'obtiennent pas gain de cause. Retenons que c'est depuis plusieurs années que l'ancienne justice ne l'a jamais remis son jugement. Cette fois-ci, avec l'état des droits, tout ira pour le mieux. « 520 bandits des grands chemins communément appelés Kuluna quittent la capitale congolaise ce mardi 11 mai 2021 à la destination de la ferme de l'État à Kanyamaka CC où ils doivent être rééduqués en prenant de petits métiers dont des travaux de champ. Ces 520 Kuluna vont rejoindre le MIDE sans autre en formation technique et patriotique sur place dans les concessions réservées au service national à Kanyamaka CC, localité située dans la province d'Olomami. Retenons qu'il s'agit de la 5e vague des Kuluna mises en disposition par la police nationale congolaise. Pour rappel, les autorités congolaises avaient pris la décision de transférer les Kuluna interpellés à Kinshasa, à Kanyamaka CC pour plusieurs raisons, dont particulièrement celle visant la réduction de la criminalité dans la capitale congolaise. Vous nous recevez de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information.